Je pense pas avoir pris du plaisir à harceler, mais j'y ai été très encouragé par le groupe, le collectif, la classe, les autres camarades. Près de 20 ans ont passé, mais Zacharie n'a pas oublié les moqueries et les coups portés sur un élève de son âge en CM2. Il n'était pas dans les normes de masculinité, il était un peu efféminé. Et ça a duré jusqu'au début de la 6e. Je l'ai jeté des gradins en fait et je l'ai frappé devant absolument tous les 6e. Et après ça, j'ai continué à prendre à partie d'autres élèves et notamment un, pareil ici au gymnase, que j'ai badigeonné avec une feuille urticante. Il se trouve qu'il a fait une réaction allergique et qu'il est parti à l'hôpital et voilà, ça aurait pu être vraiment dramatique. Étiqueté meneur et mauvais élève par l'établissement, Zacharie s'enferme dans ce rôle. Les sanctions et son renvoi du collège se révèlent sans effet. Je ne pense pas avoir pris du plaisir à harceler, mais j'y ai été très encouragé par le groupe, le collectif, la classe, les autres camarades. Je brillais pas par mes notes, je brillais pas non plus, je faisais pas de football. C'était une manière de ne pas perdre la face dans cet environnement très concurrentiel finalement qu'est l'école. Une mécanique toxique dont il n'est sorti qu'une fois arrivé en lycée professionnel. Les professeurs me vouvoyaient, ils me valorisaient, ils me disaient surtout pour la première fois que j'étais à ma place. Zacharie n'a alors plus jamais harcelé aucun camarade. La preuve que pour réguler le harcèlement, il faut changer de regard. L'idée, c'est pas de pointer des coupables, justement. L'idée, c'est de trouver des moyens de donner de la valeur à l'élève qui harcèle pour qu'il puisse ne plus avoir besoin du harcèlement pour exister auprès de ses camarades. Désormais titulaire d'un master, le jeune homme pourrait participer à changer les choses de l'intérieur. Il envisage de se présenter au concours de professeur.